Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. La vérité éclate. La lettre du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, a dévoilé la complicité du 1-23 avec la force régionale. Dans sa lettre du 5 juillet 2023, le gouverneur militaire du Nord Kivu a appelé les services aux frontières de se tenir prêts pour se rendre à Bunagana sous escorte des troupes de l'EAC dans l'objectif d'une reprise officielle des activités à la frontière de Bunagana sous contrôle des rebelles du 1-23 depuis plus d'un an. Faisant suite à la lettre de référencée EAC G/01/OPS m'adressée en date du 28 juin 2023 par les commandants des forces régionales de la communauté des États d'Afrique de l'Est portant sur les rapports d'évaluation du poste frontalier de Bunagana, j'ai l'honneur de vous informer par la présente de la reprise de vos activités dans les prochains jours, aussitôt que les préalables relevés par la force régionale auront été accomplis, note la lettre. Aussitôt après, le chef militaire du 1-23 est sorti de son mutisme pour protester contre ce qu'il qualifie de provocation du gouvernement de Kinshasa à qui il demande sans succès des négociations. Dans un communiqué du 8 juillet, le mouvement terroriste refuse toute présence des agents du gouvernement congolais dans ce qu'ils appellent leur territoire et promettent de les réprimer sévèrement. Il circule sur les réseaux sociaux une lettre signée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, portant les références et adressée au service de l'ANER, des DGM, DGDA, OCC, PNRHF, ayant comme objet information sur la reprise imminente de vos activités. La direction du mouvement du 23 mars considère comme un acte de provocation toute présence des agents du régime de Kinshasa sous l'étendue de notre territoire et sera sévèrement réprimée conformément aux instructions claires et fermes qu'elle a données à nos services de défense et de sécurité. Réagit la rébellion. Le vendredi 23 décembre 2022, après que l'armée congolaise inflige de lourdes pertes aux rebelles du 1-23 sur l'axe de Goma Kibumba, les chefs de l'État, membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ont donné un moratoire aux rebelles de se retirer de toutes les zones occupées. La direction du 1-23, le général Jeff Nyaga, commandant des forces de l'EAC à l'époque, appelle les journalistes à se rendre à Kibumba pour observer les retraits de ces rebelles et l'installation des troupes de l'EAC dans la zone. Et nous avons pris la décision de nous retirer pour donner la chance à la paix pour appuyer les efforts de mini-sommet de Luanda par le chef de l'État, avait déclaré à Ouragan.cd le colonel John Nzenze, représentant du 1-23 à l'activité. Dans la foulée, la hiérarchie de la force régionale confirme le retour de la paix dans la zone et appelle les déplacés à regagner leur village. S'il faut que je vous rassure que la paix est revenue ici, je vous affirme que la zone passe sous contrôle des forces de l'EAC. La sécurité est garantie ici à plus de 100%. Nous appelons la population à regagner leur village et que les ONG leur viennent en aide ici, chez eux, avait lâché Jeff Nyaga, commandant de la force de l'EAC de l'époque. La paix était de façade. Le retour de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo à la demande de la force régionale a coûté la vie à plusieurs Congolais. Les rebelles du 1-23 avaient menti au monde pour qu'ils s'étaient retirés de toutes les zones occupées. L'argument était défendu bizarrement par les responsables des forces de l'EAC qui ont, de manière cynique, mis en danger la vie de plusieurs milliers de déplacés. Conséquence, ceux qui avaient regagné leur village ont été retournés dans les sites des déplacés, mais les autres ont carrément été tués par ces terroristes du 1-23. Après 8 mois de mensonges, ces rebelles du 1-23 ont confirmé samedi 8 juillet qu'ils gardent leur position dans les zones occupées et qu'ils ne se sont jamais retirés. Les terroristes mettent à nu ainsi les commandements des forces régionales et a toujours prétendu que les rebelles avaient déjà vidé les lieux. Le général autoproclamé Sultan Makenga, chef militaire des 1-23, défie Kinshasa et les différentes organisations régionales, rejetant ouvertement les cantonnements de ces hommes. Les 1-23 n'attend que le dialogue. Les cantonnements ne nous concernent pas, à lâcher Sultan Makenga dans une vidéo publiée le 5 juillet 2023. Visiblement entêtés par leurs parents rwandais, les dirigeants militaires du 1-23 se sont inscrits dans une logique suicidaire de la guerre. République Daniel Michombero. Affaire Salomo Kalonda, les contacts du général étranger dans son téléphone est celui d'un point focal commun à l'ancien président des RASOP, Félix Tshisekedi, lance le secrétaire général Ensemble pour la République, note 7 sur 7
.cd. Autre chose, le président Félix Antoine Tshisekedi de la RDC continue de plaider auprès de son collègue Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe pour lui extrader le général John Numbi qu'il soupçonnait d'avoir fomenté un coup d'État contre lui. Le général Numbi était l'ancien chef de la police nationale congolaise avant d'être nommé inspecteur général des forces armées de la RDC. C'est un rôle qu'il a exercé sous le régime de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la RDC, avant de fuir le pays en 2021. Le général John Numbi s'est enfoui à Harare, au Zimbabwe, pendant 2 ans. C'est en décembre dernier que le gouvernement de la RDC a commencé à demander au Zimbabwe d'extrader ce général soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du Floribert Chebeya et aussi de son chauffeur Fidel Bazana. Le général Numbi a été sanctionné par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique d'accuser de violer les droits de l'homme. Et la demande de la RDC n'a jusque-là pas encore été acceptée par Harare. Africa Intelligence a annoncé que Tshisekedi avait envoyé cette semaine au Zimbabwe Serge Chibangu, qui est son envoyé spécial, afin de discuter avec le président Emmerson Mnangagwa sur les dossiers. C'est Chibangu qui a remis au président du Zimbabwe un message de son homologue de la RDC demandant une explication suite à sa demande en décembre d'extrader le général John Numbi à Kinshasa. En avril de cette année, Serge Chibangu était également à Harare pour implorer Mnangagwa d'extrader le général John Numbi à Kinshasa. Et Kinshasa crée que l'asile accordé au général Numbi ne lui permette de continuer à se livrer à des activités subversives. Et le gouvernement congolais s'appuie sur l'enquête dans laquelle Numbi était impliqué par la justice belge qui les soupçonne d'avoir conspiré pour renverser Tshisekedi du pouvoir avec un trafiquant d'armes au nom de Thierry Lakaniski. Et c'est un complot que ces 2 hommes sont soupçonnés d'avoir commis dans la province du Katanga. Des sources affirment que depuis que Chibangu a commencé à voyager au Zimbabwe et a révélé des résultats des enquêtes belges, les agences de sécurité de ce pays ont commencé à examiner les activités de ces généraux sur son sol. On dit également que l'enquête belge a conduit à l'arrestation de certaines personnes dont l'un des proches collaborateurs anonymes du général Numbi, note Congo Virtuel. Terminons par cette nouvelle. Le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus exigeant au gouvernement Samalou Kondé, de qui il entend plus d'actions et de résultats afin de convaincre la population congolaise lors de la prochaine présidentielle où il est déclaré à sa propre succession. Dans son point d'information au Conseil des ministres du vendredi dernier, le président de la République a exhorté les ministres de son gouvernement d'élaborer une feuille de route portant sur les actions en faveur du peuple congolais. Il a demandé à chaque membre du gouvernement, d'une part, d'intérioriser le programme d'action du gouvernement comme une boussole et d'autre part de prioriser les actions à impact réel sur la vie de la population d'après les comptes rendus de ce conseil parvenus à infodirect.net. Tout cela repose sur les épaules de Samalou Kondé qui porte sur lui toutes les chances de Félix Tshisekedi de se faire relire en décembre prochain, car étant la pièce maîtresse de la vision de Félix Antoine Tshisekedi matérialisée à travers les travaux faits par son gouvernement. Même si Samalou Kondé n'est directement répondant du bilan de Félix Antoine Tshisekedi devant la population congolaise, mais en tant que chef du gouvernement par qui tous les projets passent à travers le membre sous son contrôle et sa direction, il est pourtant celui qui détient la clé de la réussite de Félix Tshisekedi et devrait coûte que coûte mouiller les maillots pour y arriver. La période est très critique pour Félix Tshisekedi qui fait face à un bloc de l'opposition réuni autour de Katumbi, Matata, Fayulu et Sesanga d'une part et d'autre part Joseph Kabila Kabange et Adolphe Muzito qui sont chacun avec ses troupes aura du mal à s'en sortir si dans 5 mois qui restent, il ne réussit pas à convaincre les Congolais. Déjà dans sa sortie médiatique du week-end dernier, il a reconnu pas mal de choses qui n'ont pas marché durant son premier quinquennat. Et même s'il s'est montré engagé à améliorer les conditions de vie des citoyens congolais, vraisemblablement pour le deuxième mandat qu'il va chercher en toute bataille et guerre. Et a reconnu que la justice élève une nation. Tshisekedi a pendant 5 ans échoué à faire la justice congolaise, celle souhaitée par lui-même, alors opposant du régime Tshisekedi. Malgré les différents changements opérés pour sa cause à tout le degré des instances judiciaires, l'homme a reconnu que rien n'a changé dans ce secteur. C'est pourquoi il veut à tout prix sauver sa peau,
C'est là à travers le gouvernement Samalou Kondé qui tous les membres appartenant à l'Union sacrée ne jurent que sur sa réélection et de Félix Antoine Tshisekedi pour le deuxième mandat. Note info direct. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info DSA 43. Au revoir.